Salut, je suis très heureux de vous revoir pour cette formation concernant des plans. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de mettre les garde-corps, d'accord? Les garde-corps personnalisés ainsi que les murs rideaux, non seulement les murs rideaux aussi, personnalisés, d'accord? Au niveau de notre véranda, au niveau de notre garage, au niveau de notre grande véranda qui est au premier étage, également au niveau du terrasse qui est au rez-de-chaussée et du terrasse qui est au premier étage, non seulement au niveau du rez-de-chaussée, d'accord? Alors, on va commencer d'abord par la véranda du rez-de-chaussée. Donc, avant de mettre notre mur rideau qui va rester à ce niveau, d'accord, un mur rideau qu'on va personnaliser selon nos préférences et goûts, il est primordial et crucial de connaître au préalable la largeur de votre mur rideau et la hauteur de votre mur rideau. À ce niveau, la hauteur de notre mur rideau ne va pas quitter complètement en bas pour venir complètement en haut, d'accord? Donc, ça va s'arrêter à un niveau donné. Donc, pour la hauteur, ça dépend de ce que vous voulez. Pour la largeur, d'accord, mon mur rideau va quitter ici pour venir ici, c'est-à-dire au niveau de l'axe de ce poteau. D'accord? Vous pouvez mesurer, d'accord, avec la règle qui est dans la barre de silicone ou carrément vous pouvez accéder aux cotations afin de connaître votre distance. Alors, la distance qui est à ce niveau, c'est 40 cm. D'accord? Selon les outils de cotation, ça mesure les 40 cm. D'accord? Entre les as. D'accord? Ça va commencer par mesurer à partir de ce tas qui est au niveau du poteau pour venir, d'accord, au niveau de ce tas qui est au niveau de ce poteau carré. Et ça fait les 40 cm. Puisque moi, mon mur rideau veut quitter la bordure de ce poteau, d'accord, pour venir au niveau de l'axe de ce poteau, ça veut que je prends les 400 cm moins 10 cm qui est la moitié, d'accord, du largeur ou bien de la hauteur de lame de ce poteau. Ça veut que je suis maintenant à 390 cm. Mon mur rideau va venir ici, d'accord, mais après je peux essayer de déplacer le nœud de mon mur rideau pour le mettre ici afin d'avoir une conception plus agréable et conviviale. Alors, je connais donc la largeur de mon mur rideau. Pour la hauteur, je vais prendre 86 cm. Donc, vous venez rapidement dans la palette de votre mur rideau. Donc, au niveau du système mur rideau, pour la hauteur, je viens de dire 85 cm. Le décalage, c'est moins 15 cm. Parce que votre dalle s'est décalée de niveau 0 de moins 15 cm. Alors que mon mur rideau veut se reposer correctement sur la dalle. L'épaisseur 5 cm, c'est bon, d'accord. Vous laissez le reste par défaut. Au niveau du calépinage, c'est ici le vrai travail va commencer. Alors ici, moi, je vais juste accéder, d'accord, à 3 colonnes. D'accord, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Vous voyez les colonnes, je vais juste accéder à 3 colonnes. D'accord, donc A, B, C, c'est bon. Comme la largeur de mon mur rideau est 390 cm, je vais mettre les mesures que je vais mettre pour avoir les 390 cm. Première mesure, 120 cm, c'est bon. Deuxième mesure, 150 cm, c'est bon. Et troisième mesure, je prends 120 cm. Et puis j'ai les 390 cm. Seulement que le mur rideau qui est au beau milieu est plus large que les deux autres murs rideaux qui sont à l'extrémité. D'accord? Alors, au niveau des hauteurs, voici les hauteurs. Vous voyez la hauteur de notre mur rideau. Alors, je veux juste accéder à une seule. Hauteur. Donc, je clique et je diminue. Très bien. Donc, comme c'est 85 cm de hauteur, je prends rapidement les 85 cm pour la hauteur de notre mur rideau. À ce niveau, vous voyez, la hauteur de votre mur rideau est en même temps ici, d'accord? Alors, je considère celui-ci comme un panneau secondaire, ce qui est au milieu comme panneau principal et ce qui est au bout ici comme panneau secondaire, d'accord? J'ai donc un seul panneau principal. Alors, je viens au niveau du cadre. D'abord, au niveau du cadre bordure. Cadre d'angle type et géométrie. D'accord? Ici, largeur 4, 0, je ne veux pas. À ce niveau, profondeur incrustation panneau, 0, je ne veux pas. À ce niveau, largeur incrustation panneau, 0, je ne veux pas. Ici, profondeur de cadre, je ne veux non plus. Et enfin, décalage arrière cadre, je ne veux non plus. D'accord? Alors, option ossature mur rideau. Bon, je laisse le reste par défaut. D'accord? Je laisse le reste par défaut. Je viens au niveau du cadre de bordure. Cadre bordure, je ne veux non plus. D'accord? Largeur 4, je prends 0. Profondeur de cadre, je prends 0 aussi. Pour ceci, 0 en même temps. Je prends 0 également. Et enfin, pour largeur incrustation panneau, je prends 0. Parce que je ne veux pas de cadre bordure pour mon mur rideau. D'accord? Donc je laisse tout ceci par défaut parce que j'ai déjà annulé et les bordures, d'accord, et les poteaux, et les cadres ici. Cadre poteau maintenant.
Au niveau du cadre poteau, largeur 4, 2, c'est bon. Profondeur de 4, je prends 2. Décalage arrière, je prends 0. D'accord. Ici, profondeur d'incrustation panneau, je prends 0. À ce niveau aussi, largeur d'incrustation panneau, je prends 0. Option ossature mur rideau. Aluminium, c'est bon comme matériau de construction. Maintenant, pour la surface, je vais prendre volume sur 1. D'accord. Alors, cadre traverse. Au niveau du cadre traverse, largeur 4, 2, c'est bon. Mais profondeur de 4, je prends 2. Pour décalage arrière, 0. Pour profondeur d'incrustation panneau, 0. D'accord. Option ossature mur rideau. Aluminium pour le matériau de construction, c'est bon. Mais pour la surface, je prends volume sur 2. Volume sur 1. D'accord. Alors, je pense que c'est bon. On peut aller au niveau des panneaux. Alors, panneau principal, c'est mon panneau qui est au beau milieu, d'accord. Pour notre panneau principal, d'accord, on va prendre, d'accord, une surface pour notre panneau. Je prends porte MR24, ça me plaît bien de prendre cette porte, d'accord, et je vais accéder à ces paramètres rapidement. Alors, direction d'ouverture intérieure, oui, c'est bon. Direction haut, non, je ne veux pas battant, oui, ça soit un type d'ouverture battant, d'accord. Angle d'ouverture en 3D. D'accord, je vais prendre 45 degrés. D'accord. Vous voyez que je suis dans la norme. Très bien. Je continue. À ce niveau, largeur, enfoncement, je prends 1. D'accord. Épaisseur, enfoncement, je prends 2. Pour épaisseur cadre, je prends 2. Et pour largeur cadre, je prends 2. D'accord. À ce niveau, je laisse tout par défaut. D'accord. Je laisse tout par défaut à ce niveau. D'accord. Alors, je continue. Ou carrément largeur enfoncement qui est 1. Bon, je laisse 1. Épaisseur enfoncement. Bon, je peux revenir, d'accord. Mais je laisse comme ça d'abord. Et non, moi je n'ai pas de grille. Foyer. Pour foyer, oui, le style 7, c'est déjà bon. Le style 7, c'est déjà bon. Maintenant, pour la hauteur, c'est 40 cm. Moi, je vais prendre. Pour la hauteur, position 5, c'est bon. Non, je ne veux pas les lignes d'ouverture. Matériaux surface assez inoxydable, c'est bon. Maintenant, pour la surface, je vais opter pour les surfaces, d'accord. Pour les surfaces, d'accord. Je vais prendre volume sur 1. Volume sur 1, d'accord. Pour les battants, foyer, maintenant, je vais prendre un chaud pour notre foyer. Pour accessoires foyer, je prends aussi un chaud. Pour vitrage, je vais prendre volume sur 1. Pour vitrage, d'accord. Alors, pour les stylos, je vais prendre le stylo 135, c'est bon, ça peut aller. Ça peut régler à faire, d'accord. Ça peut régler à faire. Je pense que c'est bon. Au niveau des panneaux secondaires, d'accord. Alors, option panneau mur, rideau, je viens directement ici. Pour le matériau de construction des vitrages, c'est bon, ça peut aller. Maintenant, pour la surface, je vais prendre volume sur 1, d'accord. Et c'est lié. Maintenant, au niveau des panneaux principaux, d'accord. Je pense que c'est bon. Donc, jonction, vous laissez tout par défaut. Accessoire, vous laissez tout par défaut, d'accord. Ok. Donc, je commence à parler d'ici. D'accord. Et je trace. Donc, normalement, je dois m'arrêter ici. Puisque j'avais dit ici, donc je vais cliquer ici. Après, je peux déplacer. D'accord. Donc, voici notre... D'accord. Donc, voici notre mur rideau. On va visualiser ça rapidement en 3D pour voir ce que ça a donné. Ok. Le résultat que j'ai obtenu, c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Alors, le travail qui reste à faire, moi je ne veux pas, d'accord, de cadre à ce niveau. Vous voyez, ce cadre, moi je ne veux pas ce cadre, d'accord. Sinon, si ce cadre est ici, on ne peut pas passer, d'accord. Mais normalement, on doit passer librement. Donc, je vais sélectionner mon mur rideau personnalisé et je viens au niveau des panneaux peut-être, d'accord. Je viens au niveau, oui,
le cadre battant pour épaisseur enfoncement, je prends 0. Je vous ai dit qu'on va revenir ici, d'accord? Je prends 0. Pour largeur enfoncement, je prends 0 aussi. Je ne veux pas de 4. D'accord? Pour largeur 4, je prends 0 également. Et enfin, pour l'épaisseur 4, je prends 0. Vous allez constater que ça va partir en même temps. Ça va disparaître. Vous voyez que c'est parti. Donc, c'est ce résultat que moi, je veux obtenir. C'est ce que moi, je veux. D'accord? Avec une ouverture de 45 degrés. Vous voyez, l'ouverture de notre porte, c'est 45 degrés. D'accord? Pour l'ouverture, c'est 45 degrés. L'ouverture vers l'intérieur. À ce niveau, vous allez constater que notre mur rideau a enfoncé peut-être le poteau. D'accord? Ce que moi, je ne veux pas. Vous voyez ici que c'est correct. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on va revenir ici pour déplacer le nœud. Je vais voir, je suis sur déplacer le nœud. Donc, je vais déplacer jusqu'à ce niveau. Très bien. On va voir le résultat, ce que ça va donner. Très bien. Vous voyez que c'est au même niveau que mon poteau. Alors, c'est un peu ça. Je pense que ça peut aller. On peut continuer. Voici notre foyer qu'on a opté. Si on avait laissé sur les 100, d'accord, ça va augmenter de hauteur jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi j'ai donné comme hauteur 40 cm. Et c'est magnifique. D'accord. Alors, votre mur, si vous voulez que ça vienne complètement au bout, vous pouvez le déplacer, d'accord, en 2D comme en 3D. Puisque moi, je veux que ça reste comme ça, c'est bon pour moi, d'accord. C'est bon. Sinon, vous venez rapidement en 2D et vous allez déplacer votre mur. Vous voyez, vous allez déplacer votre mur parce que c'est votre panneau qui est à ce niveau. Vous voyez, votre panneau, c'est votre panneau qui est à ce niveau. C'est bon pour moi comme ça, je laisse. Alors, je continue rapidement. On vient au niveau du premier étage cette fois-ci. Alors, au niveau du premier étage, d'accord, on va essayer de mettre un 4 corps à ce niveau. D'accord, un 4 corps avec panneau qu'on va essayer de personnaliser selon nos préférences. Alors, je viens rapidement au niveau du 4 corps. D'accord, voici donc la palette du 4 corps. Là, je vais opter pour un 4 corps au niveau du favori. D'accord, et cette fois-ci, je vais prendre un 4 corps en verre avec fermeture de dalle. Je prends ce 4 corps, j'applique. Très bien. Alors, je suis à ce niveau, au niveau du 4 corps, pour la hauteur. Bon, je vais prendre 45, ça dépend, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je prends 45, je suis bien au niveau du premier étage, d'accord. Pour le décalage, je prends 43. Je prends 43 pour le décalage, d'accord. Bon, je viens au niveau, vous laissez tout sur par défaut. Substitution symbole prend, vous laissez tout par défaut, d'accord. Option marque et rupture, vous laissez tout par défaut également. D'accord, classification et propriété, vous laissez tout par défaut. Je viens au niveau du segment. D'accord, au niveau du segment maintenant. D'accord, alors pour la hauteur du segment, c'est ici, je vais prendre les 45 cm. C'est ici, je vais prendre les 45 cm. D'accord, au niveau de 4 corps, même pour le décalage inférieur du tas d'interprétation, c'est 43. D'accord, ici c'est 43. C'est 43 ici. C'est au niveau du segment que on va prendre les 45 cm qui est la hauteur. D'accord. Alors, pour notre segment, vous laissez le reste par défaut. Option motif de segment, vous laissez par défaut. Vous venez au niveau de l'issue supérieure. D'accord. Voici votre liste supérieure. Vous voyez ici, il s'agit juste des panneaux. D'accord. Il s'agit juste des panneaux. Alors, au niveau de notre liste supérieure, on va rapidement aller au niveau des paramètres. Liste 24, c'est bon déjà. D'accord. Option composant liste supérieure. Je commence à partir d'ici. Bon, je veux une liste supérieure ayant la forme circulaire, d'accord. Je continue. Support vertical, non. Non plus. Représentant en 2D, non. Représentant en 3D, oui. Pour les stylos, je vais prendre 145, 145, 145 et enfin 145. Pour les surfaces, d'accord. Bon, pour d'abord les matériaux, acier inoxydable, c'est bon. D'accord, on laisse. Substituer surface de liste, je coche. Donc, et j'ai accès aux surfaces. Je vais prendre volume zone 1. Très bien. Alors, je pense que pour la liste supérieure, c'est bon déjà. D'accord. Je pense que c'est bon. Alors, pour les mains courantes, non, moi je n'ai pas de mains courantes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mains courantes pour les murs rideaux.
D'abord, il n'y a pas de main courante pour les 4 corps panneaux, d'accord, il n'y a pas de main courante. Lisse inférieure, d'accord, il y a non plus les listes inférieures, d'accord, il n'y a pas de liste inférieure. Pour les montants, d'accord, on va opter pour les montants. Voici les montants, vous voyez votre montant, voici votre montant, donc on va opter pour les montants. Bon, oui, je vais opter pour, d'accord, poteau fait couler 24. Je vais prendre ceci, ça me plaît très bien. Sinon, votre montant, il est en ma main, c'est 100 matériaux. D'accord, je vais prendre poteau fait couler, ça me plaît très bien comme ça. Alors, au niveau de notre option, bon, à ce niveau, parallèle à pente, oui. Mais je vais prendre cette option, la dernière option, d'accord, style sommet. Je prends ceci. À ce niveau aussi, le style de base, bon, le style de base, celui c'est bon déjà pour le style de base, mais pour le style qui va rester en haut, je vais prendre la dernière option. Bon, pour l'estimation, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord, et vous continuez. Représente 3D, oui. Donc, je prends le stylo 145, le stylo 145. Pour le poteau, c'est en fait, oui, c'est bon. Maintenant, pour la surface, d'accord, de votre montant qui est déjà un poteau, je vais prendre volume sur 1. Je pense que ça peut aller, d'accord. Alors, et pour les balustres, d'accord, il n'y a pas les balustres ici. Pour les panneaux, on ne parle pas de balustres, d'accord. Pour les 4 corps du panneau, on ne parle pas de balustres, d'accord. Vous venez au niveau des poteaux, d'accord. Bon, aussi, il n'y a pas de poteaux, d'accord. Il n'y a pas de poteaux pour les panneaux, vous voyez, 100, d'accord, il n'y a pas de poteaux. Vous pouvez choisir, si vous voulez opter pour les poteaux, vous allez sélectionner un poteau comme on vient de le faire pour les montants, d'accord. Vous allez sélectionner un poteau, mais moi je ne mets pas de poteaux, d'accord, parce que pour les 4 corps à panneaux, il n'y a pas souvent les poteaux, d'accord. Connexion, vous laissez tout par défaut. Extrémité, vous laissez tout par défaut, d'accord. Alors, on va tracer rapidement notre 4 corps à panneaux. On peut revenir dans les paramètres pour voir quoi faire. Alors, je viens à ce niveau, je commence à parler d'ici. Alors, ici, on doit choisir, d'accord, un 4 corps. D'accord, 4 corps. Comme 4 corps, on va essayer de voir 4 corps. Donc, vous sélectionnez votre carte. Très bien. Donc, on va commencer le tracé, d'accord. Et pour le tracé, on peut commencer à partir d'ici, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Je commence à partir d'ici avec le stylo segment droit, d'accord. Donc, je vais m'arrêter d'abord ici, d'accord, avant de commencer le second. Soit vous venez ici et vous continuez directement. Puisque moi, je vais m'arrêter ici, d'accord. Tout clic. Et vous commencez encore par d'ici, d'accord. Et je vais m'arrêter bien belle ici, d'accord. Très bien. Donc, on va visualiser ça rapidement en 3D et après, on peut revenir pour les différentes modifications nécessaires. Alors, je pense que c'est pas mal, d'accord, c'est pas mal, c'est très bon. Maintenant, on va opter maintenant pour les peintures, d'accord, et les surfaces au niveau de notre panneau. Vous voyez les panneaux, parce qu'on n'avait pas choisi. Une surface pour les panneaux, c'est peut-être une transparence claire qui est à ce niveau, d'accord, pour les peintures. Aussi pour les poteaux, d'accord, on va essayer de choisir, d'accord, les peintures. Alors, je viens d'abord au niveau des panneaux. D'accord. Option composant panneau, je viens directement à ce niveau. D'accord. Bon, je pense que ça peut aller. D'accord. On continue. Représente 3D. Style contour de panneau. Je vais prendre le stylo 145, c'est bon. Je prends également le stylo 145. 145, c'est bon. 145. D'accord. Ceci et ceci, ce n'est pas visible, d'accord, donc vous laissez les deux. Maintenant, pour les panneaux, voilà, c'est vitrage qui était là. D'accord. Vous voyez, c'était vitrage. Pour le matériau, donc on prend vitrage, c'est bon. Pour le support aluminium, oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, pour les surfaces, d'accord, substitution surface panneau, vous cochez. Et maintenant, on va choisir une surface pour notre panneau. On va prendre volume sur 1, c'est bon. D'accord, on va prendre volume sur 1. Ok, on va voir ce que ça va donner d'abord. Très bien. Vous voyez que c'est magnifique maintenant. Bon, ça me plaît très bien.
je peux essayer de glisser un peu notre panneau à l'intérieur, d'accord. Donc je vais rapidement en 2D. Donc je vais sélectionner notre panneau, CTRL T plus sur Windows, d'accord. On va déplacer un peu comme ça, c'est bon. Bon, est-ce que moi je veux qu'il ait de l'espace, sinon je ne veux pas. Donc je vais déplacer encore, CTRL plus T. Je déplace comme ça. Bon, je vais déplacer encore un tout petit, CTRL T pour le déplacement. Très bien, comme ça c'est bon, d'accord. Donc c'est au même niveau que la bordure de la dalle, d'accord. Donc à ce niveau je vais faire pareil, à ce niveau aussi. Je vais sélectionner mon garde-corps et je vais le déplacer. Avant de le déplacer, il faut sélectionner d'accord une option sur cette palette. Donc je vais prendre transaction. Ou il faut cliquer sur Windows en cliquant sur CTRL plus T. Donc je vais déplacer comme ça c'est bon. Très bien, vous voyez, je suis au même niveau que la bordure de notre dalle. Très bien, je pense que c'est bon, ça peut aller déjà. Vous voyez, ça peut aller, d'accord. Alors, on va continuer rapidement avec la suite des modifications au niveau des panneaux, des murs rideaux et du cadre-corps, d'accord. Alors, après ceci, on va rapidement toujours au niveau du rez-de-chaussée. Alors, à ce niveau, on va essayer de mettre un cadre-corps, d'accord. On va essayer de mettre un cadre-corps qui va rester à ce niveau. Mais avant tout, on va mettre d'abord, d'accord, une poutre qui va rester à ce niveau, d'accord. Une poutre, d'accord, d'une hauteur très minime qui va rester à ce niveau. Donc, je viens en 2D rapidement et je viens dans la zone d'information. Pour les poutres, la hauteur 20 cm, c'est bon. La largeur sur 20 cm, c'est bon. Maintenant, pour l'altitude, d'accord, pour le décalage, on va prendre moins 20. On prend moins 20 pour le décalage, d'accord. On prend moins 20 pour le décalage. Alors, je pense que ça peut aller. Oui, l'as de référence, je vais opter pour cette option déjà. Au niveau du segment, oui, une poutre rectangulaire, d'accord, et un segment unique. Bon, je pense que ça peut aller. Pour le modèle, bon, on peut essayer de prendre, d'accord, vous activez toutes les parties et on va prendre bois cajou horizontal. D'accord, on prend bois cajou horizontal et je vais lier tout. Pour le plein coupant, d'accord, je vais stylo ni non coupé, je viens à ce niveau. Je peux prendre le stylo. Je vais prendre le stylo 183, c'est bon, d'accord, le stylo 183, ça peut aller. Alors, rapidement, on va essayer de tracer notre poutre. On va essayer de tracer notre poutre rapidement. Ok, donc vous venez à ce niveau. Donc on va opter pour cette option, d'accord, chaîner. Option de géométrie chaînée, d'accord. Je commence. Bon, vous voyez, j'ai opté pour le milieu, d'accord. Donc je commence à partir de l'as de ce poteau pour être au même niveau que mes poteaux. Je viens à ce niveau et je vais finalement rester ici. Donc je vais voir rapidement ce que ça a donné. Très bien. Je pense que le résultat que j'ai obtenu, c'est pas mal, c'est bon. D'accord. Ce n'est pas mal avec une altitude de moins 20 cm. D'accord. Une altitude de moins 20 cm. C'est bon. Alors, là maintenant, on peut essayer de mettre un 4 corps le dessus. Donc, je viens dans la palette de 4 corps. Pour le 4 corps, vous allez opter, d'accord, pour la première option 4 corps par défaut et vous appliquez. D'accord. Appliquer. Alors, pour le décalage inférieur d'état d'implantation, d'accord, vous prenez 43, c'est bon. Au niveau du segment, d'accord, option segment pour la hauteur, vous prenez 45. 45, c'est bon, ça peut aller, d'accord. Maintenant, pour la lisse supérieure, ok,
On va rapidement voir. Bon, liste 24, c'est bon. Option composant liste supérieure. Oui, une liste circulaire, c'est bon. Donc, on va essayer d'aller rapidement au niveau de représentant 3D. À ce niveau, on prend le stylo 1, le stylo 1 toujours, le stylo 1 et enfin le stylo 1. Pour les matériaux de construction, acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, pour la surface, on coche et on va prendre comme surface vernis noir, c'est bon. D'accord. Pour les mains courantes, bon, nous on ne veut pas de mains courantes. On ne veut pas de mains courantes, d'accord. On ne veut pas de mains courantes. D'accord. Maintenant, au niveau de la liste inférieure, lui on veut de liste inférieure, c'est ceci qui est liste inférieure. Option composant liste, oui, circulaire, c'est bon. Ok, reprenons 3D rapidement. Le stylo 1, le stylo 1. Pour les stylos contours, d'accord, de votre support 4 corps et tout. Pour les matériaux acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, pour la surface, on coche. On va prendre toujours vernis noir, d'accord. Alors, au niveau des montants, d'accord, vous voulez au niveau des montants, option montant, poteau de 4 corps 24, c'est bon, d'accord, ça peut aller. Option composant montant, oui, montant toujours de forme circulaire. Parallèle à pente pour l'extrémité supérieure et inférieure, oui, ça peut aller. Alors, je vais rapidement au niveau de 3D, stylo 1, c'est bon, d'accord. On prend le stylo 1 un peu partout. C'est le stylo de couleur noire qui ressemble déjà à notre surface, à notre peinture. Matériaux de construction, acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, ceci aussi, on prend vernis noir. D'accord, on prend vernis noir, je pense que c'est bon. Maintenant, au niveau des balustres, d'accord. Bon, je laisse tout ceci par défaut. Distribution égale du motif longueur masse. Bon, on prend 10, d'accord. 10, c'est bon. Il y aura une sécurité très forte. Option balustre maintenant. Poteau de 4 corps 24. Oui, poteau de 4 corps 24, ça peut aller. Option composant balustre maintenant. Et oui, une balise de forme circulaire, oui, ça peut aller. Représentant 3D. Je prends le stylo 1. Je prends le stylo 1 toujours. Je prends le stylo 1. Le stylo de couleur noire. D'accord. Maintenant, pour le matériau, oui, acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, pour la surface, je coche et je prends comme habitude vernis noir. Alors, je viens. Il n'y a pas de panneau ici. Il n'y a non plus. Bon, au niveau des nœuds, maintenant, je prends poteau d'abord. Donc, je laisse connexion et extrémité par défaut. Vous laissez connexion par défaut et extrémité par défaut, d'accord. Pour l'extrémité, bon, pour l'extrémité, on peut prendre 10. Prenez 10 pour l'extrémité, d'accord. On prend 10 cm pour l'extrémité. Voici l'extrémité, d'accord. On va opter pour la première option, c'est à vous de voir. Si vous prenez ça, vous allez paramétrer, d'accord. Si vous prenez ça, vous allez aussi paramétrer, mais c'est bon, d'accord. 10 cm, c'est bon. Maintenant, je vais au niveau des poteaux. Option composant poteau, d'accord. Poteau circulaire, oui, pareil à la pente. Pareil à la pente pour l'extrémité supérieure et inférieure. Et je viens rapidement au niveau du 3D. Le stylo 1, d'accord. Donc, le stylo 1, toujours 1, vernis noir, et stylo de couleur noire. Le poteau, d'accord, comme matériau, c'est acier inoxydable. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, pour la surface, je vais prendre comme habitude toujours vernis noir. Bon, connexion, vous laissez l'extrémité, on vient de prendre 10. Je pense que ça peut aller pour votre caca. On va prendre 4 corps. D'accord, on prend 4 corps. Très bien. Et c'est ouvert, donc ça va afficher sur le plan de travail. Alors, avant de commencer notre tracé, je pense que c'est bon, d'accord. On va venir au niveau du 4 corps, d'accord. Alors, et pour notre 4 corps, d'accord, pour le décalage inférieur du tas d'importance, on prend moins 20. D'accord, là, ça va rester correctement, d'accord, sur les poutres qu'on vient de tracer, d'accord, on prend moins 20. Là, ça va rester exactement sur les poutres, d'accord. Maintenant, au niveau du segment, toujours, d'accord, au niveau du segment, pour la hauteur, on va prendre 70 cm. On prend 70 cm pour la hauteur, d'accord. On va augmenter un peu la hauteur. Vous voyez, on va augmenter la hauteur de notre 4 corps. Ok. Donc, je commence sur le tracé. On commence à parler d'ici.
Donc, je vais opter pour un segment droit, d'accord? Je ne veux pas un 4 corps circulaire, bien un 4 corps courbé, non. Donc, on va visualiser notre conception rapidement en 3D. Très bien, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Je pense que c'est bon, d'accord? Je pense que ça peut aller, d'accord? Ça peut aller, d'accord? Avec une distribution de 10, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, avec une distribution de 10, d'accord? Alors, ce qu'on va faire rapidement à ce niveau, vous voyez que notre calcul n'est pas au beau milieu de notre poutre. Donc, je viens au niveau du rez-de-chaussée. Je vais sélectionner mon calcul, d'accord? Je vais essayer de le déplacer un peu, d'accord? CTRL T. Donc, je vais le déplacer un peu comme ça. Très bien. À ce niveau, on va faire pareil. D'accord, CTRL T. Alors, vous allez aussi constater que vous voyez que c'est bon maintenant. D'accord, c'est correct. D'accord, c'est au beau milieu de notre poutre. Alors, vous allez constater que notre 4 corps a peut-être enfoncé un peu les murs. D'accord, les 4 corps a enfoncé un peu les murs. Pour le faire, vous venez en 2D. D'accord, vous voyez ici, vous cliquez. Lorsque vous cliquez, il y a une palette qui va s'afficher pour dire déplacer nœud. D'accord, donc on va déplacer un peu jusqu'à ce niveau. Très bien, vous voyez, je suis au même niveau que les poteaux. Je viens parallèlement ici, je clique simplement, comme c'est la dernière option que je viens d'effectuer, c'est déplacer nœud, c'est toujours déplacer nœud. Et je vais à ce niveau, je pense que ici c'est bon. D'accord. Ah, c'est trop, on va augmenter un peu. Très bien, c'est bon comme ça. D'accord, et je vais voir mon résultat. Alors, je pense que c'est bien fait. D'accord, c'est correct maintenant. Alors, par la suite, on va essayer de mettre aussi un 4 corps ici. D'accord, on va mettre un 4 corps ici. Je pense que ce serait magnifique de mettre un 4 corps à ce niveau. D'accord, donc je viens rapidement au niveau du premier étage. Ici, il s'agit du premier étage. C'est à ce niveau. D'accord, bon, qu'est-ce que nous allons faire rapidement? Toujours dans les paramètres, cette fois-ci, juste pour modifier et le décalage et la hauteur. D'accord, pour le décalage, on va juste prendre moins 10 cm. D'accord, maintenant pour le segment, pour la hauteur, on prend 90 cm. D'accord, ok. Donc normalement je ne dois pas commencer à partir d'ici pour venir jusqu'au ici, c'est-à-dire de l'extrémité des deux poteaux. Non, je dois commencer à partir d'un milieu donné, d'accord, à partir d'un niveau. D'accord, bon, moi je vais commencer à partir d'ici comme ça. D'accord, je vais commencer à partir d'un niveau quelconque. D'accord, et je vais juste m'arrêter à ce niveau. Très bien. Donc après on va essayer, ou bien on va le faire en même temps. On sélectionne CTRL T sur Windows, on va déplacer un peu vers l'intérieur. D'accord, il faut bien grandir, on va déplacer un peu vers ce niveau. C'est bon. Alors on va visualiser rapidement notre conception en 3D. Alors c'est ce que je viens d'obtenir. Vous voyez l'extrémité ici, on avait diminué l'extrémité, d'accord, qui était 20 cm, mais on avait pris 10 cm. Donc pour le faire, soit on va augmenter l'extrémité de notre 4 corps, soit on va déplacer, d'accord, le nœud de notre 4 corps. D'accord, je pense que cette option c'est mieux. Donc mon 4 corps étant sélectionné, je pense que l'option qui est la meilleure c'est de déplacer le nœud de notre 4 corps. Donc je clique, vous voyez que c'est sur déplacer nœud, donc je déplace un peu. Je vais faire pareil à ce niveau, je clique, je déplace un peu et je vois rapidement le résultat en 3D. Très bien, vous voyez que c'est magnifique maintenant. D'accord, une hauteur de 90 cm. D'accord, alors on va rapidement continuer avec la suite de la conception ou de la personnalisation des murs rideaux et des 4 corps. D'accord, alors on va par la suite mettre, d'accord, un 4 corps qu'on va personnaliser sur notre garage. Donc je viens rapidement ici d'abord. Bon, à ce niveau, d'accord, plus précisément au niveau du rez-de-chaussée, veuillez supprimer le poteau qui est ici. Vous sélectionnez le poteau, vous supprimez le poteau, d'accord.
qui est à ce niveau. Ceci, on peut laisser ce poteau ici, d'accord, on peut laisser ou bien, oui, on laisse ce poteau. Donc à ce niveau, on va supprimer les deux poteaux qui sont à l'extrémité de notre poteau qui est au beau milieu, d'accord. Donc je sélectionne. Si vous n'avez pas sélectionné correctement les poteaux, il faut choisir d'abord poteau dans la boîte des outils, puis je supprime les deux poteaux. Maintenant je vais sélectionner à nouveau ce poteau, d'accord. Je sélectionne mon poteau. Pour la hauteur et la largeur d'âme, je prends 40 cm, d'accord. Ok, et puis je vais déplacer mon poteau pour bien le positionner. Très bien. Bon, à ce niveau, on laisse ce poteau comme ça, d'accord. Je vais voir rapidement le restant en 3D d'abord. Très bien. Alors, à ce niveau, avant de mettre notre 4 corps, d'accord, au niveau du garage, on va essayer d'abord de mettre une poutre, d'accord, qui va bien rester complètement en bas, d'accord. Une poutre qui va rester à ce niveau, d'accord. Et c'est sur la poutre que notre 4 corps qu'on va bien personnaliser, sinon nos préférences va se reposer tranquillement, d'accord. Alors, avant tout, on va essayer de fermer cette partie, d'accord, avec une dalle. On va essayer de fermer complètement cette partie avec une dalle, d'accord. Donc, je parle bien de cette partie qu'on va d'abord fermer, d'accord. Donc, je viens au niveau de la dalle. Très bien. Au niveau de la dalle, béton ici, c'est bon. Maintenant, pour la hauteur, c'est 40 cm qu'on avait choisi, d'accord, pour la hauteur de la dalle ou bien pour l'épaisseur de la dalle qui est au niveau du garage, d'accord. Maintenant, pour le décalage des tailles d'implantation, je pense que c'est moins 35, d'accord, moins 35 cm. Béton ici, c'est bon, d'accord. Ok. Donc, je vais prendre l'option rectangulaire, d'accord. Je vais mettre là. On va rapidement regarder en 3D d'abord ce que ça a donné. Très bien. Donc, je viens de fermer cette partie. Alors, donc, comme je viens de le dire, on va mettre notre garde-corps ici, d'accord, ici, et à 30 cm de ce poteau, d'accord. Sur ce garde-corps va se reposer, d'accord. Donc, à ce niveau, on va mettre une poutre qui va, d'accord, rester à ce niveau, qui va rester aussi à ce niveau, et qui va rester, d'accord, à ce niveau, peut-être à 200 cm de ce poteau. Et sur notre poutre, va se reposer un garde-corps qu'on va personnaliser selon nos préférences, d'accord. Et complètement en haut, c'est-à-dire sur maintenant les garde-corps, on va essayer de mettre une poutre, d'accord, bien un mur qu'on va personnaliser par l'option profil compresse, d'accord. Donc d'abord on va mettre la poutre qui est déjà en première position. Donc au niveau des poutres, pour la hauteur, on va prendre 10 cm pour la hauteur, d'accord. 10 cm c'est bon. Maintenant pour la largeur fin c'est bon, d'accord, on ne va pas les lier, d'accord. Vous voyez déjà la prévisualisation que ça donne. Alors pour le décalage, on va prendre moins 25. Pourquoi moins 25? D'accord, on va prendre moins 25. Alors à ce niveau, comment il faut trouver les moins 25 cm? Comment j'ai pris les moins 25 cm? Parce que la dalle qui est au niveau du garage, d'accord, a une épaisseur de 36 cm et c'est décalé du plan 0, c'est-à-dire du niveau 0 de moins 36 cm. D'accord, donc pour trouver les moins 25 cm, il faut juste prendre les moins 36 cm, d'accord, qui est le décalage de la dalle du garage, plus maintenant les 10 cm. Les 10 cm maintenant, c'est la hauteur, d'accord, de notre poutre. Alors que pour l'axe de référence, d'accord, ou bien pour le point d'ancrage, moi j'ai choisi en haut complètement ici, au beau milieu, d'accord. Donc il faut juste prendre les moins 35 cm que le décalage de notre dalle du garage, plus les 10 cm, d'accord, et vous allez trouver les moins 26 cm. Donc au niveau du segment, je pense que c'est bon. Bon, pour le modèle, je vais prendre bois caillou horizontal. Je viens au niveau du point coupe, stylo néant non coupé. Je vais prendre le stylo 183, c'est bon. Pour le 4, on viendra, d'accord, après choisir les 4. Parce que ces modèles ne vont pas rester, d'accord, dans les mêmes classes que les autres poutres. Ok, je vais commencer à partir d'ici, d'accord.
Donc, je peux choisir l'option chaîne ou bien je peux choisir l'option la plus simple. Je vais choisir l'option la plus simple. C'est-à-dire à la fin, je fais seulement un clic, d'accord, gauche, avant de commencer une autre conception, c'est-à-dire un autre tracé, d'accord. Donc, je prends pas ici. Je vais prendre bien l'option, d'accord, segment 3, d'accord, pour les stylos. Ok, je commence à campagne d'ici. Vous voyez le milieu s'affiche en même temps avec une croix qui est en surbrillance bleu. Je vais m'arrêter ici. Ok, je vais commencer encore par ici. Pour ceci, je vais m'arrêter à 200 cm de poteau. Ok, donc je vais visualiser rapidement notre travail en 3D. Très bien, je pense que c'est bon, c'est pas mal. C'est ce qu'on vient d'obtenir comme résultat. D'accord, c'est pas mal. Comme hauteur, c'est 10 cm en appli. D'accord, la hauteur, c'est 10 cm, c'est bon déjà comme hauteur. Alors, par la suite, au niveau des 4 corps, d'accord, on va essayer de personnaliser le 4 corps en question. Le 4 corps va se reposer exactement sur les poutres qui sont complètement en bas ici, c'est-à-dire qui sont sur la dalle du garage, d'accord. Donc, je viens en 2D d'abord. Alors, on choisit 4 corps. Donc, je viens d'abord au niveau du 4 corps, c'est-à-dire je mets les positions. Ici, pour le décalage inférieur d'état d'implantation, d'accord, c'est-à-dire pour que notre 4 corps se pose, d'accord, ça soit exactement sur les poutres qu'on vient de placer. Pour le décalage, on va prendre moins 25 cm. Donc ici, pourquoi moins 25 cm? Parce que les poutres qu'on vient de mettre, d'accord, ont exactement comme décalage combien? Moins 25 cm. D'accord, les poutres ont comme décalage moins 25 cm. De là, notre cadre va exactement se reposer sur les poutres. D'accord, parce que pour les poutres, vous allez constater que la hauteur totale vient jusqu'à la partie supérieure des poutres. La hauteur vient jusqu'à la partie supérieure des poutres. C'est jusqu'à la partie supérieure des poutres qu'on a les moins 25 cm comme décalage des poutres. D'accord, donc à ce niveau, comme la hauteur qui est à ce niveau indique, d'accord, c'est que la partie supérieure de notre cadre va se reposer exactement sur la partie supérieure des poutres. D'accord, donc ce n'est pas du tout difficile. Il faut juste voir les symboles, d'accord, la qualification de ces symboles va beaucoup vous aider dans votre conception des plans. D'accord, donc les moins 25 cm qui est le décalage de notre cadre va se reposer exactement sur la partie supérieure des poutres. Parce que pour les poutres, eux sont là-bas avec un emplacement, c'est-à-dire au niveau du plan de référence qu'on a choisi, d'accord, les moins 25 cm qui est le décalage des poutres commence du bas complètement pour venir jusqu'à la partie supérieure des poutres, d'accord. Alors, au niveau du segment ici, ok, pour la hauteur d'abord, on va prendre 80 cm, c'est bon pour moi. 80, d'accord, j'ai opté pour 80 cm, d'accord. Maintenant, moi je ne mets pas la liste supérieure. Vous voyez, je clique. Vous voyez la liste supérieure, je ne mets pas. Donc je fais moins. C'est-à-dire je supprime la liste supérieure, je ne mets pas. D'accord. Je viens de dire qu'on va mettre, d'accord, une poutre ou bien un mur qu'on va personnaliser, qui va rester sur la partie supérieure de notre cadre, d'accord. Donc je ne mets pas de liste supérieure. Donc c'est comme ça, il faut supprimer ce que vous ne voulez pas, d'accord, au niveau des outils. Alors, main courante, je n'ai pas de main courante, d'accord. Il n'y a pas de main courante. Pour la liste inférieure, je ne mets pas de liste inférieure, d'accord, parce que mes 4 corps vont se reposer déjà sur une poutre qu'on vient de mettre. Donc je ne vais pas supprimer. Donc je viens de supprimer encore. Alors, les mains courantes, il n'y a pas de mains courantes, d'accord, à ce niveau, d'accord. Pour les montants, d'accord, pour les montants, on vient à ce niveau, d'accord, on va personnaliser. Donc vous allez suivre correctement ce que je suis en train de faire. Poteau de 4 corps 24, non, moi je ne veux pas poteau de 4 corps 24. Je veux également poteau par révolution 24. C'est poteau par révolution 24, moi je veux. Je prends ceci, c'est venu en même temps. Donc je vais laisser tout ceci par défaut. Option composant montant. Alors, à ce niveau, d'accord, pour l'extrémité supérieure, je vais opter pour ce style. Ce style me plaît très bien. D'accord, en bas, oui, ce style me plaît, c'est bon déjà.
Maintenant, pour la hauteur supérieure, c'est bon. Maintenant, pour le diamètre supérieur, je prends 12. Je prends toujours comme la hauteur, comme le diamètre de base. D'accord, 12, 12, c'est bon. Je continue. Représentation 2D, non. Représentation 3D maintenant. D'accord. Je vais prendre à ce niveau. D'accord. Je vais prendre le stylo 417. D'accord. Je vais prendre le stylo 417. Maintenant, pour le poteau, le matériau de construction, finition, extérieur, revêtement, c'est bon déjà. Maintenant, pour la surface, je vais prendre peinture chaude. D'accord. Je vais prendre peinture chaude. C'est bon pour moi. Ou carrément, je vais prendre du chaud d'abord et je vais vous montrer ce qui va se passer avec les peintures après. D'accord. Je vais prendre d'abord un du chaud. Je vais prendre du chaud. Donc, je vais prendre le stylo 249. Alors, je pense que à ce niveau, c'est bon. Au niveau des balustres, option motif de balustre, d'accord, vous voyez les balustres. Donc, je laisse tout ce qui par défaut. Maintenant, au niveau des options balustre même, je vais prendre aussi poteau par révolution 24. Ça me plaît bien. Option composant balustre, d'accord, pour le style sommet, je prends ceci. Pour le diamètre supérieur, je prends 12 cm comme le diamètre de la base. Alors, représentant 2D, non, représentant 3D. Je vais prendre le stylo 249. Le stylo contour de poteau, d'accord. Pour le matériau, finition extérieure, revêtement, c'est bon. Maintenant, pour la surface, je vais prendre en du chaud. Alors, on va évoluer. Au niveau des panneaux, non, on n'a pas de panneaux à ce niveau. Pour le nœud, non. D'accord. On laisse ici d'abord. On vient au niveau du poteau. Parce qu'il y a des poteaux, d'accord. Pour les poteaux aussi, je vais choisir cette option. Vous pouvez venir ici pour choisir l'option directement ou carrément. Vous venez, d'accord, à ce niveau pour choisir ce que vous voulez, d'accord. Donc, je vais prendre aussi poteau par révolution 24. Très bien. Je laisse ça sur ce style de sommet et je vais prendre 12 cm pour le diamètre, d'accord. C'est-à-dire c'est le diamètre qui est à ce niveau, d'accord. C'est le diamètre qui est à ce niveau. Et si vous prenez le style, d'accord, ça va s'appliquer sur votre panneau de travail en 3D. Je présente 2D, non, je présente 3D, oui. Je prends le stylo 149. Le matériau de conduite, c'est bon déjà. Mais pour la surface, je vais prendre toujours en du chaud. D'accord. Donc, au niveau de la connexion, vous laissez tout par défaut. Extrémité, vous laissez tout par défaut, d'accord. Il n'y a pas de l'extrémité ni de connexion pour votre carte corps que vous voulez personnaliser parce qu'il s'agit d'une personnalisation que vous venez de faire, d'accord. Alors, je viens rapidement au niveau des balustres. Option motif de balustre. Pour la distribution égale du motif, d'accord, nombre master, c'est-à-dire c'est le nombre de balustres, d'accord. Ça définit le nombre de balustres que vous voulez, d'accord. Bon, moi je vais prendre 20. Je vais prendre 20, d'accord, c'est à vous de voir. Hein. Moi je vais prendre 20 d'abord, d'accord, je vais prendre 20. Là, si vous augmentez, d'accord, la distribution de votre balustre, vous allez constater que les balustres vont diminuer ici. D'accord. Par exemple, si je prends 10, ou bien je prends 5, si je diminue trop, ça augmente. Vous voyez que c'est beaucoup, non. Moi, je ne veux pas que ça soit beaucoup comme ça. Vous voyez 10, d'accord. Donc, si vous augmentez, ça diminue un peu. Les balustres vont diminuer. Donc, je prends 20. D'accord. Donc là, ça va diminuer. D'accord. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Alors, rapidement, on va en 2D pour le tracer. Je pense que c'est bon. Donc, je commence à partir d'ici. Je clique. Je vais prendre l'option la plus simple. D'accord, segment droit. Je reste à ce niveau. Je commence également par d'ici. D'accord. Je reste à ce niveau. Je commence également par d'ici. D'accord. Bon, là, je vais prendre 200. Je lance. D'accord. Ça que je suis arrêté à 200 cm de mon poteau. Donc, on va rapidement visualiser notre travail en 3D avant de revenir pour les autres paramètres. C'est-à-dire, les autres paramètres, d'accord, on va essayer de glisser un peu notre carte-corps vers l'intérieur, d'accord. Vous voyez que c'est sorti, d'accord. À ce niveau aussi, pareil. Non seulement ça a foncé les poteaux, non, je ne veux pas.
Donc, on va visualiser d'abord notre travail en 3D avant de revenir pour les autres paramètres. D'accord? Vous voyez que c'est sorti. Donc, ça va rester au beau milieu des poutres que je viens de mettre sur la dalle. D'accord? Ça doit rester au beau milieu. Ici, maintenant, c'est pas au beau milieu. Vous voyez? C'est pas au beau milieu. Vous voyez? Ce sont les quatre corps qui sont à ce niveau. Vous voyez les quatre corps? Ce sont les quatre corps qui sont à ce niveau. D'accord? C'est pas au beau milieu. Et non seulement ça a enfoncé les poteaux, non. Après, je vais déplacer leur nez. Mais on va voir d'abord notre travail en 3D. Là, je pense que c'est bon. D'accord, vous voyez la distribution. On a opté pour fin distribution, d'accord, c'est bon. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Je pense qu'on a fait un travail formidable déjà. Un travail exceptionnel, vous voyez. C'est pas mal. Donc, c'est pas au beau milieu des poutres, comme je viens de le dire, d'accord. Et ça a aussi enfoncé les poteaux. Puisque moi, je ne veux pas. Vous voyez. Donc, à ce niveau, d'accord, on va essayer de, d'accord, soit on va augmenter notre poutre, d'accord, soit on va diminuer un peu les balustres, oui, et c'est mieux de diminuer les balustres et les poteaux, d'accord, c'est mieux, on va diminuer un peu les balustres, d'accord, j'ai pris 12 cm pour le sommet et 12 cm pour la base. Bon, je viens d'abord à ce niveau, je sélectionne, d'accord, et je vais diminuer, je vais voir l'option déplacer nœud, c'est bon. Donc je vais déplacer ici, je vais voir, c'est bon comme ça, d'accord. Soit vous pouvez coller, soit va rester comme ça, c'est bon comme ça pour moi. Je viens à ce niveau aussi, je déplace, c'est bon comme ça, d'accord. Bon, maintenant on va essayer de le mettre au beau milieu, parce que ce n'est pas au beau milieu des poutres. Vous voyez, il y a de l'espace ici, vous voyez de l'espace. Alors qu'à l'extérieur, vous voyez ce qui s'est passé à ce niveau. Vous voyez, à l'extérieur, c'est le résultat qu'on a. D'accord? Puisque moi, je ne veux pas de tout ça. Donc, je vais essayer de le déplacer un peu. CTRL-T sur Windows. D'accord? Alors, vous voyez deux lignes parallèles. D'accord? Alors, votre curseur au niveau de la première ligne. Maintenant, la deuxième ligne, d'accord, qui est en haut de la ligne du curseur, vous allez essayer de mettre juste cette ligne, d'accord, sur l'axe de votre poutre. Comme ça. Alors, je vais essayer de le déplacer, donc CTRL plus T sur Windows pour le déplacement. Vous voyez. Donc, là déjà, vous voyez deux lignes parallèles. Il y a deux lignes qui sont parallèles. D'accord. La première ligne, il y a votre curseur. Maintenant, la deuxième ligne est en haut de la ligne du curseur. Vous allez essayer de mettre juste la ligne qui est en haut de votre curseur. D'accord. Au beau milieu, c'est-à-dire sur l'axe des poutres. Ok. Donc, vous faites comme ça. Et de là, votre 4 corps est au milieu. Je sélectionne. D'accord. Je vais d'abord déplacer le nœud. Et à ce niveau, c'est bon comme ça. C'est bon pour moi. D'accord. CTRL T maintenant pour le déplacement. Vous voyez comment je suis en train de faire le déplacement. C'est-à-dire, il y a deux lignes qui sont parallèles. C'est-à-dire, deux droites sont parallèles. Maintenant, la première droite, d'accord, qui est à gauche, il y a mon curseur. Maintenant, la deuxième droite qui est à droite, d'accord, vous voyez, c'est cette deuxième droite que je vais déplacer, d'accord, pour la mettre exactement au même niveau que les sas de mes poteaux, bien de mes poutres. Et là, mon 4 corps est au beau milieu. À ce niveau, je vais déplacer un peu notre 4 corps. D'accord, ici c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. D'accord. Je vais faire pareil à ce niveau aussi. Donc je vais sélectionner d'abord mes 4 corps. D'accord. Donc à ce niveau, je vais faire pareil. Je vais sélectionner d'abord mes 4 corps. D'accord. Je vais déplacer un peu le nœud comme ça. C'est bon. Après, je vais faire CTRL plus T pour faire une translation. Vous voyez comment je suis en train de faire la translation. Comme ça. Et c'est au beau milieu des poutres, d'accord, qui sont sur la dalle. À ce niveau, on va essayer de déplacer encore. D'accord. Vous voyez l'option déplacer le nœud.
Donc pour ceci, on va essayer de venir mettre le nœud à ce niveau. Alors, on va rapidement voir le travail en 3D cette fois-ci. Je vais voir ce que j'ai obtenu comme résultat. Vous voyez que les cartes comme maintenant sont correctes et sont au beau milieu des poutres qui sont sur la dalle. À ce niveau aussi, je vais voir. D'accord. Ça n'a plus enfoncé les poteaux. D'accord. Vous voyez que ça n'a plus enfoncé les poteaux. D'accord. Je pense que ça peut aller. Je pense que c'est bon. Hein. D'accord. Vous voyez. Je suis maintenant. Je me suis bien positionné maintenant sur notre poutre. D'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. À ce niveau aussi, c'est bon. D'accord, c'est bon. À ce niveau aussi. Bon, à ce niveau, c'est bon déjà, mais on a trop diminué notre quatre-corps. Donc, on va encore déplacer un peu notre quatre-corps. D'accord, CTRL T. Donc, déplacer nœud. D'accord. Je viens à ce niveau. C'est bon. Je vais voir rapidement ce que ça va donner d'abord. Bon, là, c'est bon. C'est bon, d'accord. Au calme, on va encore déplacer un tout petit peu. On déplace un tout petit peu encore. Je vais voir ce que ça va donner d'abord. Là, c'est bon. Bon, par la suite, on va mettre un poteau, d'accord, qui va rester à la fin de notre carcan. On va mettre un poteau ici, d'accord. Donc, je viens au niveau du rez-de-chaussée. Là, on va mettre juste un poteau, d'accord, rectangulaire de 20 cm de hauteur d'âme et 20 cm de largeur d'âme. Donc, je peux sélectionner ce poteau rapidement, d'accord. Je peux sélectionner ce poteau ou bien je vais prendre ce poteau, d'accord. Vous sélectionnez votre poteau, vous appuyez sur Windows, CTRL plus Shift plus T ou bien CTRL plus Shift plus T ou bien CTRL plus Maj plus T, d'accord. Ou vous faites simplement clic droit, déplacer. Là, on veut faire, d'accord, une transaction et copie. Et vous venez sélectionner votre poteau. Là, nous sommes en train de faire une transaction et copie. Là, même si on copie ce poteau quelque part, ce poteau ne va pas partir, d'accord. Le poteau va tout rester là-bas. Bon, je vais mettre ça ici d'abord, d'accord. Maintenant, vous allez constater que la hauteur de ce poteau va augmenter, c'est-à-dire les deux poteaux auront les mêmes hauteurs parce que j'ai copié ce poteau pour l'amener ici. Donc de là, on va essayer de diminuer un peu la hauteur de ce poteau, d'accord. Bon, on va voir rapidement ce que ça va donner en 3D d'abord. Très bien, vous voyez ce que je viens d'obtenir. Je suis au même niveau maintenant que notre poutre, je pense bien, d'accord. Très bien, vous voyez que je suis au même niveau que notre poutre, c'est bon déjà. Alors, je vais diminuer un peu la hauteur de notre poteau, d'accord. Bon, je peux le faire en 3D, d'accord. Je vais le faire en 3D, vous allez voir. Bon, c'est aller jusqu'en bas, hein. Bon, c'est pas mal, d'accord. C'est pas mal. Donc, pour le poteau, c'est 20 x 20, d'accord. Et la largeur, la hauteur d'âme. Maintenant, le décalage, bon, on peut décaler notre poteau, d'accord. On va décaler notre poteau de moins 35 au lieu de moins 75. On va décaler de moins 35. Maintenant, si on le décale de moins 35 pour la hauteur, on va prendre 88 pour la hauteur, d'accord. On va prendre 88, on va voir ce que ça va donner d'abord. Je pense que c'est bon. Je pense que je suis au même niveau que les 4 corps. Vous voyez, je suis au même niveau que les 4 corps, c'est bon. Ça me plaît bien de rester comme ça. D'accord, c'est bon, c'est bon. D'accord. Je pense que ça peut aller, les amis. Et vous comprenez ce que je suis en train de faire, d'accord. Donc, ce que je suis en train de faire, il faut exactement faire ce que je suis en train de faire. Il faut exactement pratiquer tout ce que je suis en train de faire, exactement, d'accord. Il faut pratiquer exactement tout ce que je suis en train de faire, d'accord. Si je fais quelque chose, vous allez faire, d'accord. Il ne faut pas faire autre chose, d'accord. Les dimensions que je suis en train de mettre, il faut exactement mettre les dimensions. Il ne faut pas mettre autre dimension, d'accord. Il ne faut pas mettre autre dimension. Mettez exactement tout ce que je suis en train de mettre comme dimension, tout ce que je suis en train de faire comme conception, d'accord. Donc je pense que c'est bon. Donc je vais vous montrer quelque chose rapidement au niveau des balus. Supposons que au niveau, si je dis balus, d'accord, je parle des 4 corps, d'accord. Donc
je viens de sélectionner ces 4 corps. Je vais rappeler l'installation d'information au niveau des balises. Pour la distribution, si je prends 10, vous allez voir que les balises seront trop. Très bien, vous voyez que c'est trop. Donc c'est trop. Donc moi je ne veux pas ça. D'accord? Je ne veux pas ça. Si vous prenez 5, c'est encore trop. D'accord? C'est encore trop. Vous voyez que c'est trop encore. Vous voyez, ce sont les montants qui sont au beau milieu. D'accord? Ce sont les montants qui sont au beau milieu. Et les poteaux sont à l'extrémité. D'accord? Donc là, on va prendre les 20 comme habitude. Si on prend 25, vous allez voir que ça va diminuer. Les balises vont diminuer un peu. Vous voyez qu'il y a trop d'espace. Non, l'espace est déjà trop. C'est pourquoi on va prendre 20. 20 c'est mieux. 20 c'est mieux. Vous voyez, 20 c'est bon. Maintenant, je vais vous faire rappeler la différence entre les poteaux et les montants. Donc, pour faire la différence, je vais changer un peu la couleur. D'accord? Je vais prendre peut-être carrelage mosaïque bleu. Là, vous allez voir les poteaux et les montants. D'accord? Vous allez voir les montants. Vous voyez les montants. Les montants sont là. Maintenant, les poteaux aussi, je vais changer la couleur. C'est-à-dire la peinture de la surface et vous allez voir les poteaux. D'accord? On va prendre vernis noir. Parce qu'il y a en réalité 3 outils, d'accord, que nous sommes en train d'utiliser pour notre calcul. Il y a les balistes qui sont nombreux, il y a les montants qui ne sont pas nombreux, et il y a les poteaux qui sont juste à l'extrémité. Vous allez voir. Vous voyez, ce sont les balistes qui sont au beau milieu, ce sont les montants qui sont aussi au milieu, et ce sont les poteaux qui sont à l'extrémité. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez toutefois donner une autre conception pour vos poteaux, d'accord? Par exemple, je vous montre rapidement. Je viens au niveau des poteaux. D'accord, je suis au niveau des poteaux. Dans la première option, vous voyez, à ce niveau, je peux prendre cette option pour les poteaux. Je peux changer, d'accord, et le diamètre et la hauteur, d'accord, supérieure de notre poteau. D'accord, je peux changer. Vous allez constater rapidement pour les poteaux. Vous voyez la tête, ce que ça donne. Il y a une différence entre les poteaux maintenant et les autres outils tels que les montants et les balises. Bon, puisque moi je veux une ressemblance, d'accord, au niveau de notre 4 corps. Donc je fais retour pour avoir l'autre option. D'accord. Je fais encore retour pour avoir l'autre option. D'accord, donc cette option me plaît très bien. Alors, par la suite, on va essayer de mettre une poutre qu'on va personnaliser. D'accord. Et soit une poutre, soit un mur. D'accord. Soit une poutre, soit un mur qu'on va mettre sur la partie supérieure des 4 corps. D'accord, sur la partie supérieure des 4 corps. Alors, en 2D rapidement. Donc, je suis en 2D ici. Alors, vous venez dans l'option profil complexe, gestionnaire de profil. Et à ce niveau, vous cliquez sur éditer. Très bien. Alors, vous allez correctement garder votre point chaud. D'accord. Vous venez dans la documentation, vous prenez l'outil NI. D'accord. Vous prenez cette option rectangulaire. D'accord. Et vous quittez. D'accord. À partir du point chaud, et vous faites comme ça. Pour la première dimension, c'est-à-dire la largeur, on va prendre 20 cm. Vous prenez 20 cm. Et sur votre Windows, c'est-à-dire au niveau des claviers, il y a les flèches, d'accord, qui sont dirigées vers le haut, vers le bas. Donc je clique sur la flèche qui est dirigée vers le bas. Donc là, je choisis 20 cm aussi. Et je lance. Très bien. Donc voici notre poutre qu'on va essayer de personnaliser selon nos préférences. Soit c'est poutre, soit c'est mur, d'accord, c'est à vous de voir. Alors, par la suite, d'accord, je viens ici, toujours, mais je vais choisir cette option, d'accord, chaîner. Donc, je clique d'abord, je viens en bas, je prends 6 cm, d'accord, et je lance. Parce que je lance, je continue toujours. Je prends cette fois-ci 8 cm, et je lance, d'accord, et enfin, je prends 6 cm, d'accord, et je lance, d'accord, je clique et c'est fini. Alors, je vais répéter ce que j'ai fait ici, exactement à ce niveau. Soit si je ne fais pas ça, je vais essayer de sélectionner ce que j'ai fait ici, d'accord. Pour sélectionner, vous pouvez venir dans l'outil flèche, vous faites comme ça simplement et ça va sélectionner ce que vous venez de faire. 6 cm
8 cm, 6 cm, d'accord. Soit vous sélectionnez avec cette manière, d'accord, ou je sélectionne comme ça, d'accord. Je fais appui non sur Shift et je clique simplement. Alors, à ce niveau, moi, puisque ce que je viens de faire ici, je ne vais pas faire exactement à ce niveau. Je vais juste mettre ce qui est ici à ce niveau, d'accord. Je vais juste mettre ce qui est ici à ce niveau. Donc de là, soit vous appuyez sur Windows, CTRL plus Shift plus Y, soit vous faites, d'accord, clic droit et vous venez au niveau de déplacer et vous faites symétrie copie. CTRL plus Maj plus Y ou bien CTRL plus Shift plus Y, symétrie. Donc je clique simplement, vous voyez ce que je viens d'obtenir. Vous voyez, je suis en train de faire une symétrie. Je dépose. Maintenant je fais CTRL plus T et je vais le déplacer pour le mettre à ce niveau. Très bien. Vous voyez, il est venu maintenant à ce niveau. Si vous ne voulez pas faire comme ça, ce que je viens de faire, d'accord, vous allez faire la première option. Vous venez ici, d'accord, vous prenez 6 cm, vous prenez 8 cm et enfin vous prenez 6 cm. D'accord, donc c'est pas compliqué. Après, je vais opter pour l'outil HU. D'accord, vous faites maintenant appui non sur barre d'espace. D'accord, sur le clavier il y a barre d'espace. D'accord, sur votre Windows. Vous cliquez sur barre d'espace, d'accord, sur votre clavier. Vous voyez le comportement de votre souris. Vous faites simplement un clic gauche. Très bien. Donc 20 cm pour la largeur nominale et 20 cm pour la hauteur nominale. C'est ça on vient de mettre comme dimension. Alors à ce niveau, vous allez sélectionner votre conception, d'accord. Vous appuyez sur Shift, d'accord. Vous appuyez sur Shift ou bien sur Maj, d'accord. Vous faites un contrôle gauche. Là, je viens de sélectionner, d'accord, et mon poutre. Alors, mon poutre étant sélectionné, d'accord, je viens au beau milieu ici. Vous voyez, le milieu est venu en même temps, d'accord. C'est le milieu de votre poutre. C'est-à-dire, vous êtes déjà à 10 cm du sommet. Vous voyez, je suis à 10 cm du sommet. Je clique. Je fais simplement un clic gauche. Lorsque vous faites simplement un clic gauche, d'accord, nous on va essayer de courber vers l'intérieur. D'accord. Donc, vous venez sur la palette qui s'est affichée à votre droite ici. Vous voyez ici, il y a courber arrêt. Je clique sur courber arrêt. Et comme dimension, je prends 4. Et vous lancez. Très bien. À ce niveau aussi, je fais pareil. Tout en sélectionnant, d'accord, la poutre. Vous voyez à ce niveau, je reste au beau milieu. Le milieu s'affiche en même temps lorsque vous déposez votre curseur. Je clique toujours sur l'option courber arrêt, mais je veux courber vers l'intérieur de la poutre. Je prends aussi 4 cm et je lance. Très bien. Voici donc notre poutre. Alors, vous venez au niveau de l'outil, vous faites CTRL A. D'accord? Vous faites CTRL A et les nids sont sélectionnés et vous appuyez sur Delete. Les nids sont partis. Donc vous avez votre poutre. Alors, je sélectionne à nouveau la poutre. Soit je reste ici, d'accord, pour opter pour une surface, d'accord. Soit au niveau des murs ou bien des poutres, dans la zone d'information, je peux toutefois opter pour la surface. Soit je reste ici pour la surface en cliquant sur remplacer surface. Vous voyez, et j'ai accès à une multiple de surface. Mais moi, je vais rester de l'autre côté là-bas pour les surfaces, d'accord. Je ne vais pas rester ici, donc je laisse. Maintenant, vous allez enregistrer, d'accord, votre poutre en utilisant quelle option? C'est mur, ou bien c'est poutre, ou bien c'est poteau, ou bien c'est cadre, ou bien c'est élément de bibliothèque, ou bien c'est les informations. Moi, je vais prendre mur et poutre. Je vais prendre les deux options. D'accord? Moi, je vais choisir les deux options pour notre poutre. Alors, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? À ce niveau, vous allez mettre, d'accord, vous mettez poutre. Vous mettez poutre personnalisé. D'accord? Perse. D'accord? C'est bon. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. D'accord? Et vous cliquez sur OK. D'accord? Ici, vous avez les calques pour votre construction, esquisse et tout. Donc, on laisse tout par défaut. D'accord? Maintenant, vous appuyez sur la croix qui est à ce niveau, c'est-à-dire pour fermer. D'accord? Et on ferme. Très bien. Alors, ce qu'on vient de faire pour trouver, vous venez dans le menu dessin. On vient de l'enregistrer, d'accord, sous outil mur ou bien sur outil poutre. Bon, moi, je vais, d'accord, je vais
l'utiliser comme mur, d'accord? Moi, je vais utiliser comme mur. Si vous ne voulez pas utiliser ce que vous venez de faire comme mur, vous pouvez opter pour l'option poutre, d'accord? Parce que on vient d'enregistrer déjà, d'accord, sous l'option mur et sous l'option poutre. C'est à vous de voir. Maintenant, en temps réel, on veut l'utiliser comme poutre, d'accord? Ça va jouer le rôle de poutre en 3D. Mais moi, je vais, d'accord, choisir l'option mur pour l'utilisation. Alors, ce que vous venez de faire, vous venez de personnaliser. Sur ce, vous allez choisir la troisième option qui est profil compresse. C'est une personnalisation que vous venez de faire. Donc, comme c'est comme ça, vous allez utiliser aussi comment, d'accord, comme un profil compresse. Alors, on vient de mettre poutre personnalisé, d'accord, vous voyez, c'est en même temps venu. Donc, pour le décalage, pour l'épaisseur, vous n'avez pas droit à l'épaisseur parce que vous venez de mettre ça déjà. D'accord, l'épaisseur, vous avez déjà mis l'épaisseur 20 cm, c'est-à-dire la largeur. Pour aussi la hauteur, vous avez déjà mis 20 cm. Maintenant, il reste le décalage à mettre. Pour le décalage, je vais prendre 53. Pour le décalage, d'accord, je prends 53 pour le décalage. Au niveau du modèle, je vais activer les deux options. Et c'est uniquement les deux options qui sont activées, d'accord. Je vais prendre bois caju horizontal, d'accord. Au niveau du point coupe, d'accord, et stylo non coupé, je vais prendre le stylo 183, c'est bon, d'accord. Alors, je pense que ça peut aller. Donc, après, on va essayer de choisir, d'accord, un calque pour notre poutre qu'on vient de personnaliser, d'accord. Après, on va choisir un calque. Je clique sur OK. Alors, je vais commencer à parler d'ici, d'accord. Alors, vous voyez ce que je viens d'obtenir pour le tracé. Là, j'ai accès à deux options, simplement, d'accord. Vous voyez, j'ai accès à cette option et j'ai aussi accès à cette option. Puisque moi, je veux que mon 4 corps, d'accord, reste au même niveau que les poutres, d'accord. Là, je vais cliquer au bout ici. Lorsque je clique au bout ici, vous voyez, je suis au même niveau que les poutres et les poteaux, d'accord. Vous voyez, soit je vais balancer comme ça. Là, maintenant, c'est pas bon. Donc, je vais prendre cette option, d'accord. Et pour l'option, je vais prendre enchaîner et faire double clic à la fin. Soit je vais prendre l'option la plus simple, d'accord. Donc, je fais simplement un clic. Je commence encore à partir d'ici. Je viens à ce niveau. Je fais aussi un clic. Je commence à partir d'ici, d'accord. Bon, là, je vais prendre 200 cm pour rester au même niveau que les 4 corps et le poteau. Bon, je vais prendre 200 cm. Oui, je vais prendre 200 cm, c'est bon. D'accord. Ok. On va visualiser rapidement notre travail en 3D d'abord. Alors, c'est le résultat que je viens d'obtenir. Ici, on va essayer d'augmenter un peu la hauteur, c'est-à-dire le décalage des poutres, d'accord. Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner d'abord votre poutre, d'accord. Et à ce niveau, on va augmenter un peu la hauteur. On avait pris 53 et non 33. On avait pris 53 et non 33. Ok. Très bien. Alors, voici ce que je viens d'obtenir comme résultat. Vous voyez ce que je viens d'obtenir comme résultat. Je pense que c'est bon. D'accord. Je pense que c'est très bon comme conception d'IA. D'accord. Donc, à ce niveau, on va essayer, d'accord, de tracer le nœud de notre poutre pour venir la mettre au même niveau que la fin du poteau, d'accord. Donc, sur l'option, on a étirement, traînation, non, nous on veut tirer, d'accord. Donc, on va étirer jusqu'à ce niveau. Donc, pour rester au même niveau que votre poteau, vous appuyez sur Shift, d'accord. Vous appuyez sur Shift, vous faites comme ça. Très bien, je suis au même niveau que notre poteau. Donc, voici notre conception, mes chers. Ce n'est pas du tout difficile. Vous voyez ce qu'on vient de faire comme conception. Donc là, on parle de la personnalisation, d'accord. On a personnalisé les poutres, les 4 corps, d'accord. Et la poutre inférieure et la poutre supérieure, c'est la poutre supérieure qui a sonné, la poutre inférieure qui a sonné. Donc, on a essayé de faire une personnalisation selon nos préférences, d'accord. Vous voyez que c'est bon. Je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut aller, d'accord. C'est bon, d'accord.
C'est bon ce qu'on vient de faire comme résultat. D'accord. Alors, essayez de faire exactement ce que j'ai fait et vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. D'accord. Vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. D'accord. Les résultats ne vont pas être différents. D'accord. Si vous faites exactement ce que j'ai fait, vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. D'accord. Vous allez obtenir les mêmes résultats que moi. Je pense que c'est bon. D'accord. Je pense que c'est magnifique déjà. Donc, c'est ce qu'on vient de faire comme conception pour les poutres et les garde-corps. Vous voyez qu'on a personnalisé complètement notre garde-corps en choisissant les balustres, les poteaux, les montants que l'on veut. D'accord. Bon, moi je vais rester correctement à l'intérieur pour voir notre personnalisation. Donc, je viens au niveau de l'outil de sélection. D'accord. Je peux cliquer comme ça. D'accord, je peux cliquer comme ça. D'accord. Vous pouvez appuyer directement sur F5. D'accord. Vous pouvez afficher sélection zone de sélection en 3D F5. D'accord. Très bien. Vous voyez. Donc là, je vais voir correctement ce que j'ai fait. Bon, ici, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est bon ici. C'est bon. D'accord. C'est pas mal. D'accord. C'est bon déjà. Comme ça. À ce niveau aussi, c'est bon. D'accord. Je pense que ça peut aller. D'accord. Ça peut aller. D'accord. Vous voyez ici, c'est très cool. D'accord. Vous voyez notre poutre qu'on a personnalisé. D'accord. Vous voyez notre poutre qu'on a personnalisé. C'est ça qu'on appelle profil compresse. Gestionnaire de profil. Et vous allez enregistrer soit, d'accord, sous l'option mur, poteau, poutre ou bien même objet. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et son rôle en 3D. D'accord. Ça dépend de son rôle en 3D. Donc, c'est notre personnalisation. Je parle des poutres, d'accord. Je pense que c'est bon. D'accord. C'est bon comme résultat. D'accord. Si on ne met pas un poteau ici, ce ne serait pas bon, d'accord. Il faut qu'un poteau reste ici. Pour finir, d'accord, la fin. Et des poutres. Et des garde-corps. D'accord. Alors, rapidement, par la suite, je peux rester en 3D, d'accord. Faire clic droit, d'accord. Et cliquer sur afficher tout en 3D. D'accord. Voilà, afficher tout en 3D. Ce n'est pas obligatoirement de rester en 2D pour le faire, d'accord. Alors, je pense que c'est bon. Hein. D'accord. Il n'y a pas de défauts qu'on va essayer de corriger. Je ne pense pas. Vous pouvez rester ici et voir correctement même. C'est pas forcément, il faut, d'accord, aller en F5, c'est-à-dire zone de sélection affichée en 3D, non. Vous pouvez rester ici et regarder. D'accord. Alors, par la suite, on va essayer de mettre en haut ici, d'accord, des poutres non personnalisées, des poutres personnalisées, des garde-corps, d'accord, personnalisés d'une manière et autre. On va agencer tous ces outils au niveau de notre deuxième étage. Donc, on va commencer d'abord par une poutre qui va se reposer exactement au niveau de la bordure de notre dalle. Donc, vous venez rapidement au niveau du deuxième étage. Très bien. Alors, ici, vous voyez, en réalité, c'est notre deuxième étage qui est ici, d'accord. Maintenant, pour mettre, d'accord, des poutres au bordure de notre dalle du premier étage, d'accord, il faut nécessairement activer les traces de faïence. D'accord, il faut nécessairement voir d'abord la dalle du premier étage au niveau du deuxième étage, ou bien la partie supérieure de notre premier étage au niveau du rez-de-chaussée, afin de faire une conception plus agréable. D'accord, donc je viens en haut ici simplement, vous voyez trace, donc j'active. Là, j'ai notre premier étage, vous voyez notre premier étage, d'accord. Voici notre deuxième étage qui est en couleur plus ou moins verte, tandis que les autres couleurs, d'accord,
c'est notre premier étage. Alors, une autre manière de le faire, c'est quoi? Vous restez au niveau du premier étage. Pour vous autres qui n'avez pas cette option, d'accord, au niveau de la barre des icônes, vous restez au niveau du premier étage, vous faites un clic droit, et ici, afficher comme référence de trace, vous cliquez, afficher comme référence de trace, d'accord, et vous venez maintenant par la suite au niveau du deuxième étage, d'accord, vous voyez, donc c'est un peu ça, ce n'est pas du tout difficile. Alors ici, je vais vous montrer encore une option, vous venez simplement ici, vous cliquez, trace et comparaison. Vous voyez au niveau de trace et comparaison, vous voyez la fenêtre qui est ici, d'accord. Référence, c'est votre premier étage qui est référence. Actif, c'est votre deuxième étage qui est actif, d'accord. Votre deuxième étage est activé. Donc au niveau de référence, je peux essayer de diminuer encore les traces. Vous voyez, mon premier étage est complètement parti. Vous voyez, c'est venu un peu seulement. C'est venu un peu aussi. Et c'est venu complètement. D'accord? Vous voyez, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez opter pour cette option. D'accord? Pour votre premier étage. Vous pouvez aussi augmenter les traces. D'accord? Là, je veux voir carrément visiblement mon premier étage. D'accord? Mais au niveau de l'actif, c'est votre deuxième étage. Vous pouvez essayer de fermer votre deuxième étage. Vous voyez que le deuxième étage est parti complètement. Et il ne reste que le premier étage. Bon, moi je vais voir aussi correctement mon deuxième étage. Donc il y a aussi cette option que vous pouvez paramétrer selon vos désirs. Alors on vient rapidement dans les paramètres de notre poutre. Donc au niveau du poutre, pour la hauteur d'âme, je vais prendre 20 cm. La largeur d'âme, 20 cm c'est bon. Donc 20 c'est bon, je peux les lier, d'accord. C'est déjà sur 20. Maintenant, pour le décalage d'état d'implantation, pour l'axe de référence, d'abord, je vais opter pour, d'accord, pour cette option qui est en haut au beau milieu. Maintenant, pour que votre poutre reste correctement sur la dalle du deuxième étage, d'accord, comme décalage, on va prendre 20 cm. Les 20 cm, d'accord, représentent déjà la hauteur de votre poutre, d'accord, la hauteur d'âme de votre poutre. C'est ça, les 20 cm. Parce que vous avez opté pour, d'accord, pour cette option qui est en haut complètement. Vous voyez, les 20 cm, c'est la hauteur d'âme de votre poutre déjà. D'accord? C'est la hauteur d'âme de votre poutre. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez prendre les 20 cm. Là, la base de votre poutre va se reposer correctement sur la dalle du deuxième étage. Ou carrément, vous allez opter pour, d'accord, l'option qui est au beau milieu. Vous voyez, lorsque vous allez opter pour l'option qui est au beau milieu, vous voyez le symbole qui est ici. Je pense que vous êtes en train de regarder les symboles. Ça va beaucoup vous aider pour votre conception, d'accord? Parce que je vais prendre le beau milieu, d'accord? Ici, comme décalage, je vais prendre 10 cm alors. Ouais, je vais prendre 10 cm. D'accord? Je vais prendre la moitié de la hauteur, la coupe transversale de notre poutre. D'accord? Donc, lorsque je vais prendre complètement en bas, d'accord? Vous voyez, c'est que le décalage quitte le sol fini pour complètement venir, d'accord, à la base de notre poutre. Donc là, je vais prendre 0,0. Vous voyez, là je vais prendre 0,0. Là, notre poutre va se reposer correctement sur la dalle du deuxième étage, d'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais ce que je vous conseille, il faut souvent opter pour les options qui sont au beau milieu, d'accord. Donc on prend la première option et à ce niveau, on prend 20 cm, d'accord. On va prendre 20 cm. Ou carrément, vous prenez au beau milieu ici et vous prenez comme décalage 10 cm. Donc ça vous le voir. Alors, au niveau du segment, droit caillou horizontal c'est bon. Prends un coupeur, hystérone non coupé. Le 12 c'est bon, d'accord. Je prends le stylo 12. Alors, je pense que ça peut aller, d'accord. Ok. Donc, je suis au deuxième étage. Alors, le deuxième étage finit ici, d'accord? C'est ici le deuxième étage fini. Donc, je vais commencer par tracer notre poutre à partir d'ici, d'accord? Donc, je vais prendre l'option chaîner, d'accord? Donc, je prends à partir d'ici. Alors, je viens au beau milieu ici. C'est pourquoi je vous ai dit de choisir l'option milieu, d'accord? Je vais m'arrêter ici. D'accord? Moi, je vais m'arrêter ici. Je continue. Je vais m'arrêter également ici et je continue.
Je vais m'arrêter ici et je continue toujours. Je vais m'arrêter ici et je continue. Vous avez l'obligation de suivre la ligne bleue, d'accord? La ligne qui est en tiret bleu. Là, je vais m'arrêter exactement ici, au niveau du deuxième étage. Vous voyez, c'est la cage d'escalier qui est à ce niveau, d'accord? On va rapidement voir notre conception en 3D. Très bien. Vous voyez ce que je viens de faire. Je pense que c'est bon, comme ça. D'accord, je pense que c'est bon. Je vais voir ce côté. Oui, c'est bon, d'accord. Ça peut aller. D'accord, ça peut aller. Alors, toujours au niveau du deuxième étage, avec le premier étage activé comme trace de référence. Là, j'ai essayé de mettre quelques murs, d'accord, au niveau de quelques parties, d'accord. Je vais essayer de mettre quelques murs, d'accord, en des parties données. Bon, pour la hauteur du mur, on va prendre 60 cm pour la hauteur. Et un mur, d'accord, de structure basique, hein. Maintenant, pour le décalage de notre mur, on va prendre 20. D'accord, c'est-à-dire que le mur ou bien les murs, ils vont se reposer exactement sur les poutres. Parce que les poutres ont comme épaisseur, c'est-à-dire comme hauteur d'arme 20 cm, d'accord. Autrement dit, la hauteur des poutres c'est 20 cm, d'accord. Pour ne pas dire hauteur d'arme, d'accord. Alors, oui, je suis au niveau du deuxième étage, d'accord. Maintenant, au niveau de surface, maintenant au niveau du contour, c'est-à-dire style non coupé, je vais prendre les 12, d'accord, c'est bon. Je vais au niveau du modèle, bois caillou horizontal, c'est bon, d'accord. Ici, un mur droit, c'est bon, d'accord, et un mur également de complexité droit. Bon, pour le 4, mur de 20, c'est bon, d'accord, il faut choisir mur de 20, ça peut aller, d'accord. Ok. Alors, je vais mettre un premier mur ici, d'accord. Bon, je vais choisir cette option qui est simple, d'accord. Cette option c'est bon. Mais je vais prendre le centre, d'accord. Je prends le centre, je prends pas ici. Bon, je vais prendre 100 cm comme distance. Ok. Donc là, je suis à 100 cm. Après, je viens ici. D'accord. Je prends 100 cm également. Je viens ici, au beau milieu ici. D'accord. Je prends 100 cm également. D'accord. Maintenant, ici, il y a notre mur qu'on vient de mettre ici et notre mur qu'on vient de mettre ici. Donc, je vais essayer de mettre un mur au beau milieu ici. D'accord. Je vais essayer de mettre un mur au beau milieu ici. D'accord. Je mets... Bon, c'est pas correct. Donc, je vais quitter ici. D'accord. Et je mets 100 cm également. En 3D, on peut essayer de décaler un peu le mur, d'accord, pour que le mur reste correctement au beau milieu de cette partie, d'accord. Donc, ce n'est pas important ici. Alors, je vais maintenant à ce niveau. Vous voyez, je quitte là. Je prends 100 cm également, d'accord. Ici, 100 cm. Ici aussi, 100 cm. D'accord. Au beau milieu ici, on doit mettre encore un mur, d'accord. On va mettre le mur. En 3D, on va essayer de déplacer le mur un peu, d'accord, pour que ça reste correctement au beau milieu. 100 cm. À ce niveau aussi, je vais mettre un mur de 100 cm. 100 cm. Ici aussi, 100 cm. 100 cm. Alors, c'est bon. Je vais regarder rapidement les travaux que je viens de faire en 3D d'abord, avant de continuer. Très bien, voici ce que je viens de faire. Vous voyez. Donc, je pense que ça peut aller. D'accord. À ce niveau, c'est bon. D'accord. Donc, je vais sélectionner le mur qui est à ce niveau. D'accord. J'active. Je désactive rapidement. Je sélectionne mon mur. Donc, CTRL T sur Windows. D'accord. Donc, je vais déplacer un peu le mur. Vous suivez, d'accord, le trait qui est en jaune, d'accord, le trait qui est en jaune ainsi que les traits qui sont en bleu, d'accord.
Bon, ici, c'est bon. Bon, c'est bon, d'accord. Il faut pas forcément chercher le beau milieu, d'accord. Il faut essayer juste d'ajuster le milieu, d'accord. Ici aussi, d'accord. Je sélectionne mon milieu. CTRL T sur Windows. Pour clic droit. Je déplace un peu mon milieu. D'accord. Pour le départ, rassurez-vous que vous êtes sur la ligne bleue ou bien sur la ligne jaune. Surtout la ligne jaune, d'accord. Donc à ce niveau, c'est bon. Oui. C'est bon. D'accord, c'est bon, c'est bon. Ça peut aller. Alors, on vient de finir avec les mis aux différents endroits. Alors, par la suite, on va essayer de mettre, d'accord, quelques cartes qu'on va personnaliser, surtout au niveau de l'agencement des menus qu'on vient de mettre, d'accord. Donc, dans une information rapidement. Donc, à ce niveau, on va opter, d'accord, pour ce type de carte corps. Vous voyez, donc j'applique. Vous allez choisir le carte corps par défaut ici et vous appliquez. Donc, au niveau du carte corps, pour le décalage inférieur des tâches d'interprétation, je vais prendre 0,0, bien sûr. Je vais au niveau des segments, liste supérieure, moi je ne veux pas, moins, je supprime. Main courante, je ne veux pas. Dans la main, il n'y a pas de main courante ici. Liste inférieure, oui, je veux. Montant, je ne veux pas, je supprime moins. Balise, je ne veux non plus, je supprime moins. D'accord, panneau, il n'y a pas de panneau ici, d'accord. Photo, non, on ne veut pas de photo. 100, donc je vais sélectionner 100, donc je ne veux pas de photo. Maintenant, au niveau de liste inférieure, c'est ceci on a choisi, d'accord. On va essayer de supprimer ce qui est ici, c'est complètement en bas, je supprime moins. Maintenant, je vais ajouter d'autres. Donc, je mets le premier là, d'accord. Je mets par la suite le deuxième ici. Je mets par la suite le troisième ici, je pense que c'est bon. Je mets par la suite le quatrième ici, d'accord. Et enfin, je mets le cinquième ici. 5 c'est bon, d'accord. 5 ça peut aller, c'est bon. Donc, au niveau du segment, d'accord, pour la hauteur de notre calcul qu'on veut personnaliser, je vais opter pour 80 cm comme hauteur, d'accord. Je pense que c'est bon, d'accord. Bon, au niveau de notre liste, on va voir option composant liste. Bon, on peut laisser tout par défaut d'abord, d'accord. Et après, on va essayer de mettre les peintures, d'accord. Bon, ici, lorsque j'ai pris 80 cm comme hauteur, il y a les listes qui sont encore allées en haut. Donc, je vais supprimer ce qui est en haut ici, moins, et je vais mettre un autre complètement en bas, d'accord. Au niveau de notre liste, je vais mettre complètement un en bas. Parce que la hauteur est trop, c'est bon. Donc, j'ai les 80 cm. Et voici notre prévisualisation en 2D et qui va se répéter en 3D. D'accord. Donc, on va rapidement mettre notre 4 corps. Mais avant, on va choisir un 4. On va bien belle choisir 4 corps. Ok. Donc, je vais mettre de ce côté. Donc, vous allez constater qu'il y a des murs. D'accord. Il y a un mur ici qui est à ce niveau. Il y a un mur. À ce niveau, il y a un mur au beau milieu. D'accord. Donc, je ne vais pas commencer à partir, d'accord, du deuxième étage complètement. Je vais choisir, je vais commencer à partir de quelque part ici simplement. D'accord. Et je vais finir aussi quelque part comme ça. D'accord. Là, on doit assurer qu'on est sur, d'accord, sur l'axe des poutres. Donc, je commence à partir de là. Et je vais terminer. C'est-à-dire que je vais m'arrêter quelque part ici. C'est bon comme ça. En 3D rapidement, on va voir le travail. Alors, voici ce qu'on vient de faire. D'accord. On a au total combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est formidable déjà, d'accord. C'est formidable, c'est très bon. C'est bon. Alors, on va continuer. On va encore mettre ces 4 corps personnalisés à ce niveau, ainsi ce niveau, d'accord. Donc, je viens ici. Voici notre et notre deuxième étage, d'accord. Voici notre deuxième étage. Donc, je vais commencer juste à partir de quelque part ici, parce qu'il avait un mur ici. Donc, je commence à partir de là. Je commence de là, d'accord.
et je viens juste quelque part ici parce qu'il y avait un mur encore ici, d'accord? Je m'arrête. Alors, il y a encore un mur ici, donc je commence à partir d'ici, d'accord? Et je vais m'arrêter quelque part ici parce qu'il y avait quand même un mur. Je pense que ces deux parties, c'est déjà bon, ça peut aller. Alors, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. C'est magnifique. D'accord. C'est bon. C'est bon déjà, d'accord. C'est bon, c'est très cool. Alors, vous pouvez essayer de déplacer, d'accord, votre cadre pour que ça reste correctement au beau milieu des poutres. Donc, vous pouvez essayer de faire comme ça pour moi. Ça me plaît comme ça, d'accord. C'est bon déjà pour moi. Si ça reste comme ça, c'est bon pour moi, d'accord. Je pense que c'est bon. Pour la peinture, on verra après. La peinture qu'on va adopter pour notre cadre personnalisé. D'accord. À ce niveau aussi, c'est bon, je pense. Vous voyez, c'est bon. La position des cadres pour moi, c'est bon. Je ne vais pas nécessairement les mettre ou bien les positionner au beau milieu des poutres ou bien au beau milieu des murs. C'est bon. Et si ça reste comme ça à la fin, d'accord, de notre conception, c'est bien bon. Donc, par la suite, on va essayer de mettre les cadres, d'accord. Vous voyez les cadres qui sont ici, exactement au deuxième étage ici, d'accord, qui va rester au-dessus des poutres, d'accord, qui sont en haut ici. Alors, pour le faire, je viens rapidement au niveau du rez-de-chaussée d'abord, d'accord, ou carrément je reste en 3D, puisque je veux exactement, d'accord, mettre ces calques. Je viens dans paramètres, vous voyez, prendre paramètres, donc je viens cliquer. C'est-à-dire, moi, je vais prendre les paramètres, d'accord, de ces calques. C'est ces calques, moi, je vais utiliser en 2D ou en 3D au deuxième étage. Donc, je prends les paramètres des calques. D'accord, vous voyez, j'ai pris paramètres de ces calques. Alors, je vais voir rapidement. Vous voyez, lorsque vous venez rapidement dans la prévisualisation, c'est-à-dire dans les paramètres, il y a les réglages qui sont déjà là. Vous voyez, vous n'êtes plus obligé maintenant de supprimer, d'accord, la liste supérieure, la liste inférieure, les montants ou bien les panneaux. Non, vous n'êtes plus obligé de supprimer. Alors, il y a pris les paramètres de notre cadre qui est au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, on va aller un peu plus très vite. Sinon, nous sommes obligés encore de faire la conception de notre cadre. Vous voyez, et choisir les couleurs, choisir les peintures, vous voyez, et prendre les dimensions de l'amont ou bien le diamètre. Non, non, non. On ne va plus prendre à zéro. On prend juste les paramètres et on va donner la suite des réglages qu'on veut pour notre conception. Donc, on vient rapidement au niveau du deuxième étage. Alors, au niveau du deuxième étage, on vient dans les paramètres. Donc, à ce niveau, pour cette fois-ci, le décalage, d'accord, on va prendre fin. Là, la base de notre cadre va se reposer exactement sur les poutres qui sont déjà installées au niveau du deuxième étage. Parce que la hauteur d'âme des poutres, c'est 20 cm. Donc, les cadres doivent, d'accord, se décaler de 20 cm afin que leur partie inférieure reste exactement sur la partie supérieure de ces cadres qui ont été placés. Alors, il reste maintenant la hauteur. Pour la hauteur, on va prendre 62 cm pour la hauteur. D'accord, on va prendre 70 cm pour la hauteur pour que ça reste au même niveau que les murs. D'accord, pour que ça reste au même niveau que les murs. Bon, oui, comme on 4 c'est bon. Ok. Là, je vais commencer à partir d'ici. Je pense que notre mur finit ici. D'accord, vous voyez, c'est un mur qui est à ce niveau. Vous voyez le mur. Donc, moi, je vais commencer à partir du mur. Après, ça va visualiser notre travail en 3D. On peut revenir, d'accord, décaler les poutres, décaler notre casque, d'accord, comme on l'a fait au niveau du rez-de-chaussée. D'accord, sinon, autrement, on peut essayer de faire de telle sorte que la deuxième ligne, vous voyez la deuxième ligne, je suis sur la première ligne, vous voyez la deuxième ligne qui est en haut de mon curseur. Cette deuxième ligne doit rester, d'accord, au même niveau que les astres des poutres, d'accord. Là, notre cadre, d'accord, au complet va rester au beau milieu. Mais ici, je ne suis pas au beau milieu, mais je vais d'abord essayer de faire
comme ça, et après on va visualiser notre travail en 3D et revenir, d'accord, faire les réglages nécessaires. Je m'arrête ici. Ici aussi, il y a un mur, d'accord, qui s'est arrêté ici. Donc moi, je vais rester au même niveau que le mur. Ok. Donc vous voyez, après on va sélectionner notre 4 corps et on va bien positionner, d'accord, ceci pour que notre conception soit idéale. Ok. Rapidement au niveau du deuxième étage. Alors voici ce qu'on vient de faire. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez, je pense que c'est bon, d'accord. Je pense que c'est bon. Bon, on disait qu'on va encore déplacer les 4 corps pour qu'ils restent au beau milieu des poutres. Je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est pas nécessaire. Bon, on peut le faire, hein, d'accord. On peut le faire, mais normalement c'est pas nécessaire. Pour vous voir que c'est au même niveau que les poutres, d'accord. Plus précisément pour la façon extérieure. Vous voyez, c'est uniquement à l'intérieur qu'il y a un décalage. Et je pense que ce décalage me prête bien. Vous voyez, ce décalage me prête bien. Donc on va essayer de déplacer un peu notre... Quand ça a enfoncé le mur, d'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Bon, je pense que les 4 corps aussi sont trop nombreux. Donc je vais sélectionner les 4 corps d'abord en 3D. Je sélectionne, d'accord. Je viens au niveau des montants, ou bien au niveau des balistes. Je viens au niveau des balistes. Pour la distribution, d'accord, je vais prendre 25. Là, ça a diminué un peu. C'est trop. D'accord, c'est trop. Ok. Il y aura un peu d'espace entre les balistes. Vous voyez que c'est bon maintenant. Sinon, avant, c'était trop. D'accord, c'était trop. Bon. L'option qu'on va préférer maintenant, on va essayer de déplacer les 4 corps pour les positionner au beau milieu des poutres. C'est mieux comme ça, d'accord. Donc, je commence à partir d'ici. D'abord, je vais déplacer, d'accord. Déplacer nœud. Sur la palette, il faut toujours visualiser votre palette, d'accord. Je suis sur déplacer nœud, donc c'est bon. Donc, je viens là. C'est bon, d'accord, c'est bon comme ça. Après, je vais essayer de déplacer comme ça. Là, je fais une translation. CTRL plus T. D'accord. Vous voyez, je vais déplacer comme ça. Très bien. Alors, je vais... Alors, rapidement en 2D, je vais essayer, d'accord, de déplacer juste les 4 corps. D'accord, vous voyez que ça a enfoncé les murs. Donc, je vais essayer juste de déplacer les 4 corps. Maintenant, pour le déplacement, d'accord, c'est-à-dire pour leur position au beau milieu des poutres, moi je préfère cette option. Vous voyez, cette option me plaît bien. Et moi je préfère cette option, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Vous pouvez dire non et vous allez essayer de déplacer les 4 corps au beau milieu des poutres, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Cette option, moi, me plaît très bien, d'accord. Alors, rapidement en 2D. Alors, je vais sélectionner d'abord notre 4 corps à partir d'ici. Donc, vous voyez sur la palette, il faut assurer que vous êtes sur l'option déplacer nœud. D'accord? Donc, je vais déplacer jusqu'à ce niveau. C'est bon, d'accord? C'est bon. Alors, je viens ici. Je fais pareil, d'accord? Je fais pareil. Je vais sélectionner. Je vais déplacer jusqu'à ce niveau aussi. Ou bien, je vais aller encore. Je vais aller encore en haut. Ok, c'est bon. D'accord. On va voir maintenant ce que ça a donné. Vous voyez. C'est bon. D'accord. C'est bon maintenant. Ça peut aller. À ce niveau, on va voir ce que ça a donné. C'est bon aussi. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout difficile. D'accord. C'est pas du tout difficile. Je pense que ça peut aller. D'accord. Je pense que ça peut aller, d'accord. Oui, c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon, ça peut aller déjà, d'accord. C'est à vous de voir ce que vous voulez.
D'accord. Alors, par la suite, on va mettre, d'accord, notre poutre personnalisée. On a enregistré ceci, d'accord, sous l'option mur, mais c'est une poutre, d'accord. Dans la vue modèle, c'est une poutre. Donc, on va mettre exactement la poutre qui est à ce niveau, d'accord, comme chapeau sur notre mur et 4 corps personnalisés, d'accord. Donc, je viens rapidement 2D. Donc, je viens dans mur, d'accord. Je choisis la structure profil compresse parce qu'on vient de personnaliser notre poutre. C'est pourquoi vous allez choisir cette troisième option, d'accord. Alors, le nom, on avait enregistré sur poutre personnalisé, d'accord. Donc, je suis à ce niveau. Maintenant, pour le décalage, d'accord, de notre poutre, on va prendre 100. Là, ça reste au même niveau que les murs et notre 4 corps, d'accord. Modèle s'active, d'accord. Ceci ne peut pas activer, d'accord, c'est uniquement deux options. Donc, je vais prendre bois carré, au résultat, c'est bon, d'accord. Au niveau du frein coupeur, istironie non coupé, d'accord. Je prends le stylo 12, d'accord. Mur de 20. Bon, après, on va revenir, d'accord, sur ces options. Au niveau de 4, on va régler toutes ces affaires après. Alors, je pense que c'est bon. Donc, je commence à partir d'ici. D'accord. Donc, on peut prendre l'option plus simple ou bien l'option chaînée. Donc, on va prendre l'option chaînée, d'accord. On va prendre l'option chaînée. Ok. Vous voyez. Donc, si c'est comme ça, vous allez encore annuler et vous allez commencer à partir d'ici. D'accord. Vous commencez à partir d'ici. Vous voyez, c'est à ce niveau que vous allez essayer de voir. D'accord. Vous voyez, je viens de basculer. Vous voyez, puisque moi, je ne veux pas tracer l'autre poutre comme ça, je viens ici et je clique. Vous voyez, donc je suis maintenant à la bonne position. Alors, je viens ici. Je continue parce que c'est l'option chaînée que j'ai choisi. Je viens ici. À ce niveau, il faut bien voir, hein, il faut bien agrandir pour bien voir, d'accord. Donc, je m'arrête là. Je viens ici. Je m'arrête là. Je viens ici. Je m'arrête là. Je viens au bout ici. Je m'arrête là. D'accord. Et enfin, je m'arrête exactement au niveau de notre deuxième étage, c'est-à-dire cage d'escalier. Double clic pour finir. Très bien. On va voir rapidement ce qu'on vient de faire en 3D. Alors, c'est magnifique ce qu'on vient de faire comme conception. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de faire comme conception rapidement. Je vais voir ici, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, les amis, ça peut aller, d'accord. Ça peut aller. Vous voyez, je pense que ça peut aller. Hein. Je pense que ça peut aller, d'accord. C'est notre poutre qu'on a personnalisé. Vous voyez. Derrière ici, je vais voir. C'est bon. Donc, c'est pas du tout difficile, d'accord. C'est pas du tout difficile. Voilà notre conception, d'accord. C'est pas du tout difficile. Après, on va revenir pour les peintures, ou les surfaces, ou les couleurs, d'accord. Je pense que c'est très bon. Donc, il faut beaucoup faire attention pour les décalages. Vous pouvez rester en 3D, d'accord. Vous pouvez rester en 3D pour les décalages, d'accord. Vous pouvez rester en 3D pour les décalages. Supposons que, vous voyez, je vais sélectionner la poutre qui est à ce niveau. Supposons que c'était à 60 comme décalage. Vous voyez le décalage. Supposons que c'était comme ça. J'ai mes poutres en 3D lors de la visualisation. Il suffit simplement de cliquer. Vous voyez, je vais cliquer au bout complètement. Ici, j'ai étirement non. J'ai étiré longueur non. J'ai translation. Vous voyez, donc je peux faire une translation vers le haut. Vous voyez, donc je peux faire une translation suivant. Vous voyez, en suivant la ligne jaune. Ou bien l'autre trait qui est en bleu.
Donc, et je dois faire tout pour être au même niveau que les sous-fautes. Ok. Je clique. Vous voyez que je suis au même niveau maintenant. Vous voyez, donc vous pouvez travailler en 3D comme en 2D. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit je vais le déplacer vers le haut pour être au même niveau que les autres, ou je vais le déplacer pour être exactement, d'accord, sur la partie supérieure des calcors, d'accord. Donc je sélectionne un niveau encore, mais je vais faire le tout, d'accord. Alors j'étais ici, donc je vais déplacer, d'accord, vers le haut. Donc je sélectionne d'abord CTRL T, je déplace. Vous voyez, je veux être au même niveau, c'est-à-dire la partie inférieure de notre poutre doit se reposer exactement sur la partie supérieure des calcors qui sont ici. Donc je suis en train de la déplacer. Vous voyez, pour être au même niveau que les poutres, que les calcors, d'accord. Ok. Vous voyez, je suis exactement sur la partie supérieure des calcors. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Vous voyez que ça respecte aussi les normes à ce niveau. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler soit en 2D, soit en 3D. D'accord. Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas reçu les décalages, c'est-à-dire les dimensions que vous allez prendre pour les décalages, vous pouvez rester en 3D pour positionner correctement vos calcors, vos poutres, autrement dit vos outils. D'accord. Alors, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ces modifications, c'est-à-dire ces innovations ou bien rénovations, ces profils Compress vous aura été très utile et vous êtes très fiers de continuer, de poursuivre avec cette formation en conception des plans. Et notre projet ici, c'est R+2 et je pense que vous allez beaucoup apprendre encore plus pour la suite des modifications qu'on va amener pour notre projet. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de formation. Merci et à très bientôt.